Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui va nous suivre. Nous sommes ici à Good News Ministries sous la direction spirituelle du prophète Merveille Ephraim Kindo. Nous avons nos 21 jours de jeûne et prière et aujourd'hui c'est le 19e jour. Et aujourd'hui nous sommes entretenus tout autour d'un sujet extrêmement important. Si vous me permettez, avec votre indulgence, bien entendu, j'aimerais faire un petit briefing pour essayer un peu de signaler de quoi est-ce que nous sommes entretenus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé sur un sujet important et notre texte de base était tiré dans le livre de Ruth, chapitre 1er. C'est une histoire connue de tout le monde. On nous parle d'une famille. C'est une famille dont le mari, qui répond au nom d'Elimelech, avec sa femme Naomi et ses 2 enfants. Ils ont quitté Bethléem parce qu'à Bethléem, il y a eu une famille. Ils sont partis à Moab. Alors, je crois que nous connaissons bien cette histoire. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que là où ils sont allés, ils ont quitté Bethléem. Par définition, Bethléem veut dire tout simplement la maison du pain. Là où il y a le pain. Autrement dit, le pain, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le pain de vie. Ils ont quitté la maison du pain pour aller à Moab, qui est une terre étrangère et une terre maudite, pour aller chercher ces séjourner pour un court séjour parce qu'il n'y avait pas à manger à Bethléem. Et une fois arrivé à Moab, il s'est passé des choses extraordinaires. En espérant aller trouver secours là-bas, aller trouver le ravitaillement. Mais Naomi s'est rendue compte que son mari est décédé et leurs 2 enfants sont également décédés. Je voulais dire quoi par là? Bethléem, c'est l'image de Christ lui-même. Parce que Bethléem veut dire tout simplement la maison du pain. Christ est le pain de vie. Quand on quitte Christ, on quitte la présence de Dieu pour aller chercher les secours ailleurs. Moab est l'image du monde. Moab est l'image d'être loin de Dieu. Et cette famille ont quitté Bethléem qui est la maison du pain, qui est l'image de Christ lui-même, qui est la présence de Dieu, pour aller à Moab. Et il y a eu que graissement dedans et Naomi avait tout perdu. Je vais dire à une personne, ici, c'est l'image tout simplement. On nous montre Moab, on nous montre Bethléem. Comme je disais tantôt, Bethléem, c'est la présence de Dieu. Si tu as un problème et que tu vois qu'en toi-même, il n'y a pas une solution, et tu aimerais bien chercher une solution par des voies et moyens, qui est tout autre que Christ, ça finit toujours mal. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, toi qui as un problème, toi qui as un souci, toi qui as perdu de l'argent, tu as perdu un mari, tu as perdu, je ne sais pas, un enfant, et que sais-je encore, quelque chose qui a une grande importance. Je viens te dire, même si aujourd'hui la maison où il y a eu toujours le pain en manque aujourd'hui, c'est toujours temporaire. Ne quitte pas Bethléem pour aller chercher ailleurs. Parce que de l'autre côté là-bas, tu vas là enterrer ton mari, tu vas là enterrer tes enfants. Quand on sort dans la présence de Dieu, on se mord toujours les doigts. Je vais dire à une femme, rentre encore à Bethléem. Je vais dire à une famille de rester encore à Bethléem. Je vais dire à un enfant, à un jeune homme, à une jeune fille, je ne sais pas quel est ton problème. Tu traverses une situation peut-être compliquée. Tu as une décision peut-être fatale. Rentre encore à Bethléem. La maison qui t'a donné le pain hier, si ça manque aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Ça va venir encore. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur te bénisse.